Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 10 ans. Je vais vous raconter une histoire avec mon camarade Lohan. Cette histoire se nomme Le Petit Tyran. Maman, mes chocopics. Maman, il est où mon t-shirt rouge? Maman, mes lacets. Maman, tu portes mon cartable? Avec Nico, c'est comme ça. Dès qu'il veut quelque chose, il appelle sa mère et son vœu est exaucé. Pratique. Mais aujourd'hui, maman a dit non. Ils sont allés au square et Nico a absolument voulu prendre le vélo à roulettes en plus du ballon vert. D'accord, mais je te préviens, c'est toi qui le pousses ton vélo jusqu'au bout. Et au retour aussi, moi je n'y touche pas. Oui, a répondu Nico. Résultat, à l'aller, ça allait. C'est en pente. Au retour, c'était beaucoup plus dur. Ça montait et il faisait chaud. Et Nico a joué toute l'après-midi au ballon. Il est fatigué. Maman. Il a commencé à couiner. Non, Nicolas. Maman, aide-moi s'il te plaît. Tu as voulu le prendre, maintenant débrouille-toi. Tant pis, je le laisse là. Nico est sûr que maman va le ramasser. On ne laisse pas un beau vélo tout rouge, tout neuf, comme ça, dans la rue. Eh bien, tu n'auras plus ton vélo. Et voilà tout. Là, Nico est soufflé. Maman est prête à abandonner le vélo et elle ne se fâche même pas. Nico, il tient à son vélo. Il a eu du Père Noël quand même. Alors Nico souffle et pousse le vélo jusqu'à la maison. Maintenant, il boude dans sa chambre. Elle exagère, maman. Nico, voilà ton copain Tonio. Tonio, c'est un grand. Il est allé en colo. Cette année, pour la première fois, c'était super. On a fait de l'escalade, des randonnées, des veillées. On a même inventé une histoire. On a fait un livre. Regarde, cette histoire se passe chez les Indiens. Maintenant, voici l'histoire écrite par Tonio et Nico. Élan avisé aperçoit le tourbillon de la mort. Il faut vite prévenir tous ces pauvres Indiens pour qu'ils fuient. Élan avisé envoie son perroquet qui parle parfaitement bien et grâce à lui, les Indiens évitent la catastrophe et se réfugient dans la tribu d'Élan avisé. Quelques jours plus tard, les Indiens s'étaient sauvés, décidant de retourner dans leur camp, prêts à tout construire courageusement. Ils s'attendaient à retrouver des dégâts épouvantables. Tous leurs biens détruits, à leur grand étonnement, le camp est encore plus beau qu'avant, avec de magnifiques tipis. Et un homme est là debout, au milieu. Le chef demande « Qui es-tu? Comment as-tu fait cela ?» Je suis un génie, il m'a suffi de dire cette formule. Souffle sur le malheur et la beauté apparaîtra. Pour reconstruire votre campement, la tribu décide d'en faire leur chef et lui donne le don de Watitu. Il lui laisse le plus joli tipi. Les Indiens profitent beaucoup du génie et lui demandent toutes les sortes de choses. Tu peux nous amener la nourriture? Tu peux créer un lac dans le camp? On aura de l'eau, des poissons. Construis-nous les plus belles flèches du monde avec les plus beaux arcs et des lance-pierres géants et des catapultes pour nous défendre. Amène-nous les plus beaux chevaux. La vie est devenue très facile pour les Indiens. Le génie lui est débordé. Or, non loin de la vie, une sorcière aux cheveux verts, la sorcière Mortadelle, elle déteste les Indiens. Son seul but était donc de faire ses esclaves. Il lui faut neutraliser ce génie qui les défend. Elle fabrique un chapeau maléfique qui enlève les pouvoirs magiques. Un matin, elle envoie son aigle diabolique poser le chapeau sur la tête du génie pendant qu'il dort. Watitu, le génie, devient un homme normal. Tout ce qu'il avait fait pour les Indiens disparaît. Les jolis tipis, les totems, le lac et ses poissons d'or. Tout triste, il pleure et s'en va du village. Les Indiens le laissent partir sans aucune parole, sans essayer de le tenir, rien. Alors Mortadelle, la sorcière, s'empare de la tribu et fait des Indiens ses esclaves. Elle ordonne « Donnez-moi à manger, creusez-moi un lac, que j'ai de l'eau et des poissons. Donnez-moi le plus beau cheval, défendez-moi. Ce doit d'être le but de votre vie. » Et les Indiens comprennent qu'eux aussi, ils ont mal agi. « Alors, demande Tonio, elle te plaît notre histoire? Oui, elle est chouette, mais ça se termine comme ça? Ils restent esclaves de Mortadelle? Ben oui. Parce qu'ils y ont été un peu forts avec Watitu. Oui. Oui, maintenant ils doivent tout faire eux-mêmes. Nico baisse la tête et rajoute doucement. Comme moi, je dois pousser mon vélo, moi-même. Mais c'est parce que j'ai été un peu fort avec Watitu, maman. Enfin. Nous espérons que cette histoire vous aura plu. On se retrouve bientôt sur la radio du Petit Bagnolet.